Bonjour à vous et bienvenue pour le troisième voyage de Chouchou le petit caillou avec sa fiancée la belle Pierre de Jade et leur amie Vieille Branche. Après le premier voyage et la rencontre des trois personnages donc principaux de cette collection, qui s'achevait en Ligurie, au Cinque Terre, nos amis avaient découvert la Suisse, le Rhône, le grand fleuve des Alpes et rencontré les gypaètes barbus. Et dans cette troisième aventure, beaucoup de surprises les attendent. Chouchou veut retrouver la rivière de son enfance, mais ils vont découvrir aussi forcément la vallée des merveilles, le pays des sortilèges, des montagnes du sud, et puis les Alpes italiennes et le Parco Naturale Alpi Marittime. Je voulais aussi profiter de cet enregistrement pour remercier les premiers partenaires de ce livre, qui ont été justement le Parc national du Mercantour, le Parco Naturale Alpi Marittime, et puis la Fondation Prince Albert II, tous trois m'ayant apporté leur soutien pour l'édition de cet ouvrage, illustré, comme d'habitude, par Magali Quirico. Allez, c'est parti, en route pour les Alpes du Sud. Sur le toit de l'Europe. Ouvre les yeux, Jade. Oh, c'est magnifique. Où sommes-nous, chouchou? Au sommet du Mont Blanc, Jade, sur le toit de l'Europe. Regarde, le lac Léman et les monts du Jura derrière nous. De ce côté-ci, la chaîne des Alpes et ses pics enneigés. Et tout là-bas au sud, la mer Méditerranée. Vieille Branche, l'ami de toujours, et Matt, le gypaète barbu du Mont-Cervin, souriait en écoutant Chouchou. Lui, l'œil malicieux, toussa un petit peu pour s'éclaircir la voix. J'ai une idée, les amis. Après la Suisse et le Rhône, que diriez-vous de descendre dans le sud de la France? Il fait un peu trop froid ici. Nous en profiterions pour visiter le merveilleux endroit où je suis né. Il paraît que ces paysages enchanteurs abritent des pierres, animaux et fleurs protégés et respectés. Certaines montagnes seraient même porteuses de légendes, de sorcières, de diables ou de fées. Et puis, il est aussi un lieu magique où de curieux dessins orneraient des rochers. Un endroit si extraordinaire qu'on l'appelle la vallée des merveilles. Allons-y, qu'attendons-nous? Répliquèrent ses amis. Alors, toujours en quête de nouvelles aventures, le vautour, saisissant Vieille Branche et les petites pierres, prit un envol majestueux vers les Alpes de la mer. De toute son envergure, presque 3 mètres, rendez-vous compte, et prenant de l'altitude, Matt se laissa porter par un vent printanier. Ils survolèrent le parc de la Vanoise, ses chamois, ses bouquetins, puis le parc des Écrins et son glacier blanc légendaire. Autre lieu où Dame Nature s'en donnait à cœur joie. Aigle et gypaètes barbus de Savoie et d'Isère les suivirent jusqu'aux montagnes du Queyras, où un magnifique faucon pèlerin leur montra le chemin. Quand soudain, à l'heure du crépuscule, oh, l'oiseau de toutes les couleurs, cria Chouchou surpris. Mais oui, c'est bien lui. Tu te souviens? Demanda Jade. Bien sûr, regardez. Il dort sur une des cheminées de fées bordant le lac de Serponçon. Et lorsqu'un peu plus tard, la lune se mit à briller dans le ciel, Matt se posa au sommet d'une montagne, tutoyant les étoiles. Bonne nuit, les amis. Sacrée balade. Je suis fourbu, leur dit le grand rapace, épuisé par ce voyage au-dessus des Alpes. Jade, Vieille Branche et Chouchou, tels des bébés gypaètes, partirent à leur tour au pays des rêves, sous les ailes de l'oiseau au plumage douillet. L'aube caressait maintenant les plus hautes crêtes. Chouchou ouvrit les yeux et resta bouche bée devant un tel spectacle, une mer de montagnes rougie par le soleil. Nous sommes sur la cime de la Bonnette, et voici le parc national du Mercantour. Nous sommes arrivés, lâcha le gypaète. Chouchou, viens voir, il y a une table d'orientation, s'exclama Vieille Branche, tout content de sa découverte. Laissons-nous guider. Voyons, à nos pieds serpente la vallée de la Tinée. Descendons la rivière, nous trouverons bien quelqu'un pour nous renseigner. Le temps pour Matt de réchauffer au soleil ses ailes coudées,
toute la bande reprit son envol au-dessus des lacs et des moraines, vestiges de l'ère glaciaire. Entre Ubac et Adrets, ils virent des hardes de mouflons, mais aussi des moutons plus bas dans les verts pâturages. Les cloches des troupeaux résonnaient en écho sur les parois rocheuses, partition éternelle des villages alentours. Sur leur gauche, ils saluèrent le mont Ténibre et le col de la Lombarde, quand soudain apparut à l'ouest une bien étrange montagne. « Approchons-nous, » déclara Vieillebranche, toujours aussi curieux. Ils se posèrent alors au sommet du mont Mounier, pyramide de calcaire noir comme du charbon, entre le bleu du ciel et le vert des vallées.